Bonjour, je me présente, Michel Barré, entraîneur d'échecs au Québec. Bienvenue à cours d'échecs 101, partie 2, principe de base avec Emmanuel Lasker, maintenant je vais analyser une partie d'échecs entre Harry Nelson Pillsbury contre Emmanuel Lasker. Pillsbury est un joueur américain qui était très fort des années de 1892 à 1904. Et on va voir une partie qui est durant le tournoi de Saint-Pétersbourg, où est-ce que présentement, c'est Pillsbury qui est en tête, en première position, et Lasker est en deuxième position. Donc, Pillsbury commence avec D4, D5, C4, E6, cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3 et C5. On est dans un gambit-dame, refusé, semi-tarrache, et c'est la variante fou G5, c'est la variante Pillsbury lui-même qui l'a inventé, c'était son arme d'attaque, fou G5, et Lasker répond par C prend D4, Dame prend D4, donc c'est le coup le plus offensif pour les Blancs, et Pillsbury est un joueur d'attaque, un joueur offensif. Cavalier C6 attaque la Dame, et Dame H4. Donc, Dame H4, on voit que les Blancs maintiennent beaucoup de pression sur le cavalier à F6, et quand on a un cavalier qui est cloué, beaucoup de pression, première des choses qu'il faut faire, il faut enlever ce clouage-là. Donc, les Noirs répondent par fou E7, grand roc. Ici, c'est vraiment un coup le plus surprenant, une idée qui est intéressante. Est-ce qu'un bon coup, un mauvais coup? Donc, ça permet vraiment d'amener tout de suite la tour sur la colonne D vis-à-vis la dame et ça permet de clouer également le pion D5. Donc, ça semble être un très bon coup et c'est une idée intéressante, mais quand même risqué de rocker immédiatement sans qu'il y ait des pièces qui sont encore non développées. L'important dans l'ouverture, c'est de développer les cavaliers et les pièces mineures et les fous et les blancs roquent immédiatement. Donc, on poursuit avec Dame A5. Lasker enlève sa dame qui était vis-à-vis la tour et met de la pression maintenant sur le pion A2. Et si le cavalier bouge, mais le cavalier est pris à défendre le pion A2. Donc, vraiment, Dame A5 est un coup là d'attaque. E3 pour libérer le fou F1 pour le rendre actif. Fou D7. Lasker également, c'est le principe de base, on développe les pièces le plus vite possible dans l'ouverture. Roi B1 pour défendre le pion A2, qui est tout à fait normal, puis ça met le roi en sécurité. Et Lasker joue un excellent coup, H6. On attaque le fou en G5. Naturellement, le pion H ne peut pas capturer le fou parce que la tour, elle serait en prise. La dame capturerait la tour en H1. Donc, l'avantage, on sait que le fou en G5 est attaqué et la dame en H4 est obligée de demeurer en H4 parce que si la dame bouge, mais le pion va capturer le fou en G5. Donc, c'est un coup qui menace le fou et qui mobilise la dame blanche en H4. Donc, c'est vraiment un coup génial de Lasker. C prend D5, on libère le centre, E prend D5, cavalier D4. On voit qu'aux échecs, les cases les plus importantes, c'est les cases centrales. Cavalier D4, comme je vous l'ai mentionné, Pillsbury, c'est un joueur offensif, donc centralise ses pièces, donc c'est un excellent coup. Et Lasker répond par un autre excellent coup, par petit roc. Oh, est-ce que c'est dangereux? Maintenant, le pion H6 attaque le fou en G5. Qu'est-ce qui arrive si fou prend H6? Mais le meilleur coup ici dans cette position-là, c'est vraiment cavalier E4, permet le fou en E7 d'attaquer la dame H4 et les blancs sont obligés de enlever la dame, de jouer dame H5. Cavalier prend C3, échec. B prend C3. Et maintenant, les noirs font G prend H6, capture le fou H6 et Dame prend H6. Et les noirs ont maintenant une pièce de plus. Si on regarde un peu plus loin le déroulement de la partie, mais cavalier prend cavalier, on libère les pièces. Tour prend D4, fou F5, échec. Les blancs développent leurs pièces, leur fou en D3. Fou prend D3, tour prend D3 et tour FC8 et met de la pression sur le pion en C3 et les Noirs ont une excellente partie et gagneraient facilement dans cette position-là. Mais si on revient à la partie sur Petit Roc, mais Pittsburgh a joué fou prend le cavalier en F6, fou prend F6 attaque la dame et on remarque également que les Noirs ont maintenant la perte de fou et la dame blanche est attaquée. Donc les blancs répliquent par dame H5, cavalier prend D4, E prend D4 et fou E6. Donc, le pion D5 est à la cible du cavalier et de la dame. Donc, aux échecs, le principe du matériel, il faut protéger le matériel qu'on a. Donc, fou E6 répond à ce critère-là.
Et puis, les blancs ici sont vraiment audacieux. Hein? Pillsbury, je vous dis, c'est un joueur d'attaque, joue pas H4, mais bien F4, menace de pousser le pion F5, menace également de pousser le pion G2 en G5, et la même chose, le pion H2 en H4, et par la suite de pousser le pion en G4 en G5, qui est visé, donc pour vraiment démolir la structure de pion du roi. Donc, c'est vraiment le plan de Pillsbury, qui est un excellent plan. L'important, c'est d'avoir un plan aux échecs. Donc, F4 semble être très bon, mais tour A, C8. Donc, Lasker a sûrement prévu que les Blancs avanceraient le pion et il joue le tour en C8 pour vraiment mettre la pression, attaquer sur la colonne C. Donc, Pillsbury continue son plan, F5, excellent coup, et tour prend C3. Donc, vraiment, là, on complique la position. Hein, c'est le style psychologique de jouer sur cet avantage-là. Que fait maintenant? La tour est maintenant en prise et le fou à 1-6 est en prise. Et le meilleur coup, mais Pillsbury l'a joué, a vraiment joué pion prend le fou en E6. Donc, c'est vraiment le meilleur coup. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé si le pion aurait pris la tour? Si le pion a pris la tour, mais tout simplement, tour C8, met la pression sur la colonne C, F prend le fou en E6, Dame prend le pion en C3, pion prend F7, échec, Roi F8, Dame E2, il faut revenir à la défensive, fou prend D4, là on menace un échec et mat. Hein? La case ici serait mat, donc les noirs menacent ça, donc le seul coup possible pour les blancs dans cette position-là, ça serait jouer Dame E8, échec, tour prend Dame E8, pion prend E8, se transforme en Dame en promotion, Roi prend Dame, tour prend D4, Dame prend D4 et Roi C2. Donc, c'est une position ici que les Noirs gagnent. Donc, c'est une très belle combinaison de Lasker en voulant sacrifier sa tour en C3, dont le coup que Pittsburgh a joué, c'est fou prend E6. Par la suite, tour A3, un autre coup surprenant, redonne, on a mis la tour en prise ici en C3, on donne la tour maintenant en prise en A3, et on met de la pression sur A2, vraiment on essaye, là, Lasker attaque, se défend bien, et essaie de rentrer dans la structure, d'éliminer la structure de pion là, des Blancs. Que jouent maintenant les Blancs? On dit, bon, dans les coups forcés, Pittsburgh a joué le pion E. Le pion E prend le pion F7, échec. Tour prend F7. Il a décidé de prendre la tour. B prend A3. Donc, vraiment, les Blancs ont maintenant une tour complète de plus. Dame B6, échec. Le roi, sur l'échec, ne peut pas aller en A1 en cause fou prend. Il serait échec et mat. Et les Blancs seraient obligés de redonner la tour pour le fou. Et donc, ça serait pas avantageux pour les Blancs. Donc, le meilleur coup, Pillsbury le joue fou B5. Pourquoi fou B5? C'est que justement, la pièce noire était très bien coordonnée avec le pion en D4. Donc, c'est vraiment là qu'était la menace. Donc, en jouant fou B5, Dame prend B5, on enlève la pression sur le pion D4. Maintenant, le roi peut aller se cacher en 1. Et Lasker joue tour C7. Tour C7 qui n'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup dans cette position-là aurait été là, Dame C4. Dame C4 était extrêmement fort, donc il y avait plusieurs menaces. C'est arrêté un coup gagnant. Mais tour C7 est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que menace de jouer la tour ici en C1. Et si la tour capture, mais fou prend le pion en D4, échec et mat. Donc tour C7, c'est un coup que Lasker a trouvé, donc une menace. Donc, qu'est-ce que joue Pittsburgh? Pas jouer nécessairement lui aussi le meilleur coup. Jouer tour D2, donc protège vraiment cette case-là ici. On veut pas que la tour rentre et ça libère et maintenant l'auto. Donc, les blancs jouent très, très, très bien. Donc, ici, tour C4, tour HD1. Donc, le réflexe normal, après tour C4, les noirs menaçaient 2 fois le pion D4. Et on dit souvent, au lieu de jouer défensif, donc c'est ça que fait Pittsburgh, le meilleur coup, bien souvent, c'est le coup qui permet de contre-attaquer. Dans cette position-là, tour HD1, ici, est une erreur. Le meilleur coup aurait été tour A1. Pourquoi tour A1? Tout simplement pour viser cette case-là ici, fait que Dame A5, les noirs auraient joué le meilleur coup, attaque la tour, mais les blancs ont fini par faire échec, tour E8 échec, roi H7, Dame F5, G6 forcé, tour E7 échec, fou prend tour,
dame F7 échec, roi H8, dame E8 échec, roi G7 échec, dame E7 échec, roi G8, dame E7, roi G7, dame E7. Fait qu'on aurait eu tout simplement une perpète. La partie aurait été nulle et Pillsbury a resté en tête, mais il n'a pas vu cette combinaison-là, le tour en E1. Il a joué tout simplement le coup qui est tout à fait normal, tour HD1 pour défendre le pion D5, qui est un coup là, très légitime. Lorsqu'on joue tour C3, on voit qu'il est en pression de temps. À l'époque, pour ce tournoi-là, les joueurs devaient jouer 15 coups à chaque heure. Donc, les deux joueurs étaient en pression de temps. Donc, tour C3, c'est pas le meilleur coup. Dans cette position-là, ça aurait été plus tour dame C6 qui était le meilleur coup avec des combinaisons possibles en jouant, en faisant la case le C1. Donc, plusieurs combinaisons de maths possibles. Mais a joué tout simplement le tour C3. Les Blancs ont joué dame F5, centralise la dame. Dame C4, encore, qui n'est pas le meilleur coup pour les Noirs. Et ici, comme le pion est attaqué, le pion en 3, Pillsbury a pensé, avec la pression de temps, de défendre ce pion-là. Le meilleur coup aurait fallu que joue simplement jouer roi en B1. Et Pillsbury avait des chances de gain à partir de cette position-là, parce que les Noirs ont fait des petites erreurs, des imprécisions. Mais malheureusement, Pillsbury a fait une erreur qui était vraiment là, très fatale. Roi prend B2. Et Pillsbury, dans cette position-là, est-ce que le pion est bien défendu? Eh bien, non. Lorsqu'un joue tour prend A3, donne encore une troisième fois la tour. Il a une deuxième fois en A3 qui sacrifie une tour. Et les Blancs jouent dame E6 échec. Roi H7 et roi prend la tour en A3. Et à partir de là, c'est vraiment comme les deux étaient en pression de temps. On est rendu au 28e coup. Et avec le roi qui prend la tour en 3, mais maintenant les blancs sont mat en 5 coups. Avec dame C3 échec, roi A4, B5, roi prend B5, dame C4, roi A5, fou D8 échec, dame B6, il faut prendre B6, échec et mat. Donc, une très belle partie de Lasker. Lasker a avoué par la suite, c'est une de ses plus belles parties que joué dans sa vie. Et le coup le plus remarquable dans tout ça, il faut vraiment revenir à la position où est-ce que, à un coup précis, Lasker a joué, sacrifié sa tour en jouant le tour en C3, qui était vraiment le coup le plus remarquable, qui était vraiment là, une belle combinaison que trouvé. Très bon calcul, très fort. Donc, c'est vraiment là, très intéressant de jouer le tour prend C3 dans cette position-là, qui fait que Lasker a vraiment compliqué la situation et a gagné la partie. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que ces petits conseils sont toujours très pratiques pour vous. Si vous avez des commentaires, vous les laissez. C'est fort apprécié. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.